Salut, c'est Laurie Darmon. Bienvenue dans le podcast Corps à Cœur, présenté par Période. Dans ce podcast, on parle de rapport au corps, d'acceptation de soi, avec des artistes, des chanteuses, des sportifs, des personnalités qui ont des images publiques. Et dans cet épisode, je reçois l'autrice, compositrice, interprète, Alice et moi. Salut Alice. Salut. Comment ça va ? Eh bien écoute, ça va. Et toi ? Ouais, ça va. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter ? Eh ben oui, moi c'est Alice et moi, et je suis auteure, compositrice, interprète, chanteuse. Enfin, j'ai un projet de pop française, voilà. Trop cool. Donc du coup, tu fais un métier d'image publique. Ouais. Et dans cette mesure-là, quel est ton rapport à ton corps ? Un rapport très compliqué, malheureusement, qui était déjà compliqué avant que je me lance dans la musique, mais qui, en effet, depuis que je fais ce métier où je me vois très souvent, c'est devenu quelque chose, honnêtement, de très difficile, voire la chose pour moi la plus difficile à vivre. Au quotidien, en tout cas, c'est vraiment devenu quelque chose pour moi de très compliqué, malheureusement. Quand tu dis que c'était compliqué déjà avant, c'est-à-dire que dès l'enfance, dès l'adolescence... Je pense que comme beaucoup de personnes, et surtout de jeunes filles, ça a commencé à l'adolescence. Enfant, j'ai justement ce souvenir de me trouver très jolie, d'être très bien dans mon corps. Et je me demande d'ailleurs pourquoi, à un moment, cette pensée-là qu'on a quand on est enfant et qui est si belle, où on trouve tout le monde beau et on se trouve beau nous-mêmes, est partie. Mais oui, c'est arrivé à l'adolescence où j'ai commencé à me regarder longuement dans le miroir et à avoir les premières pensées de rage contre toi-même, en fait, que je trouve si dommage, parce que j'aimerais bien me regarder avec amour. Mais je me souviens très bien à l'adolescence m'insulter dans ma tête, mais en regardant le miroir, du genre c'est pas comme il faut, quoi, t'es pas assez bien. Et sauf qu'à l'époque, c'était vu comme quelque chose de normal. C'est l'adolescence. Oui. Puis limite, c'est rien, quoi. Et déjà, c'est pas rien à l'adolescence. Et quand ça continue et que tu te rends compte que t'es capable de voir les choses assez clairement, mais que malheureusement, tu n'arrives pas vraiment encore à travailler assez sur ça, et que tu continues à avoir des pensées de haine envers toi, ben ça devient inquiétant. Et voilà, j'ai envie de travailler dessus, mais je suis honnête, c'est pas parti encore, quoi. Donc, c'est un métier où tu comprends que ton image va faire partie intégrante de ton projet. Est-ce que c'est quelque chose qui te freine, quelque chose que tu appréhendes ? Ben justement, c'est presque là où je pense que j'étais assez naïve, parce qu'avant de me lancer dans la musique, j'étais dans des études littéraires où j'étais assez cachée dans mes livres. Donc, j'avais pas forcément anticipé ça. Et aussi, peut-être simplement parce que je me voyais pas forcément être une pop star, juste quelqu'un qui fait de la musique. Et en fait, j'avais pas imaginé que ça voulait dire, vu que je suis une jeune femme, ça voulait dire... être une pop star, entre guillemets, ça voulait dire du coup être regardée, être vue, et que le physique allait avoir une importance si grande. Et peut-être que si je l'avais anticipé, tu vois, j'aurais fait très différemment mon métier. J'aurais peut-être réfléchi plus, peut-être fait comme les Daft Punk. Je sais pas, mais je me pose souvent cette question où en gros, j'avais pas anticipé ça. Voilà, ouais. Je l'ai appris après, quoi. Ouais, et du coup, tu l'as géré comment, surtout ? Au début, ce qui était difficile, c'est que j'étais confrontée à mon image tout le temps. Donc, je trouvais ça assez imparfait. Et ça m'énervait que tout le monde puisse avoir accès à ce que j'aimais pas, moi, chez moi, déjà. Mais en fait, le plus dur, je pense, c'est quand j'ai eu ma première vague de haine suite à une interview sur un média qui était assez suivi. Et en fait, je parlais que de ma musique. C'était une interview sur mes goûts musicaux. Et donc, je m'attendais peut-être à recevoir des commentaires sur j'ai des goûts nuls, ou ma musique, souvent on dit musique de bobo bien nulle. Et c'était OK, j'étais prête. Mais en fait, j'ai reçu pas mal de messages sur mon physique qui disaient « Ah, je pensais pas que cette fille avait cette tête. Ah, c'est dommage, elle a une voix sensuelle, mais en fait, elle ressemble à ça. » Et il y a même des gens qui m'ont envoyé des photos dentifrice. Dès que j'en parle, j'ose plus sourire. En me disant
d'aller me laver les dents, Non. voilà, des trucs comme ça par exemple. Ouais, Et je sais que c'est de la bêtise humaine, mais là ça a eu un impact trop dur sur moi parce que déjà que moi je suis ma pire ennemie, si le monde extérieur s'y met. Bien sûr. Donc j'ai pas souri pendant une semaine après et je me suis dit j'arrête. Incroyable, Voilà. putain. Et au final... Je vais pas arrêter. Je dois être ça. un peu maso. Non, t'as bien raison surtout. Et c'était au tout début quand t'as commencé? C'était quand même le début encore, mais j'avais sorti mon premier EP, donc un peu de temps était quand même passé. J'avais eu l'expérience des concerts, qui est merveilleuse. J'adore la scène. Et quand tu es sur scène, par exemple, justement, tu n'as pas cet arrêt sur image ou les gens qui peuvent analyser, ou même toi, ton corps, tu es vraiment dans l'oubli. Donc j'avais eu heureusement ces plaisirs-là qui font que j'aime mon métier. Mais c'est arrivé quand même assez tôt et ouais, j'étais pas du tout prête en fait. Ouais. Et je me souviens d'ailleurs être allée à cette interview, on m'avait dit mais prends maquilleur, coiffeur, et je m'étais dit non, mais moi j'ai envie d'y aller naturel. De toute façon, on va pas juger mon physique. Je suis pas là pour parler de mon physique en fait ou dire bonjour, c'est moi. Enfin, tu vois, j'étais pas là pour et du coup, je pensais pas qu'on m'attaquerait sur ça. Donc j'ai refusé et maintenant je fais plus attention à ça quand même parce que je sais les répercussions que ça peut avoir sur moi en fait. Justement, en termes de répercussions, est-ce que ça a modifié ta façon pour la suite de penser ton projet, l'image que tu avais ou en tout cas ce que tu es capable de donner par exemple dans un clip ou dans une pochette ou pendant les shootings photos? Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à tout ça. J'ai quand même décidé par contre de ne pas me cacher complètement, de ne pas... d'essayer de combattre ça et j'essaye tous les jours. Notamment le fait par exemple... Bon, j'ai plein de complexes, on va peut-être pas faire la liste là, mais par exemple mes cheveux, tu vois. À un moment, je m'étais dit, voilà, je complexe tellement que je vais mettre des extensions, je vais tout le temps faire des trucs de fou, mettre de la laque et tout. Et j'ai fini aussi par me dire, au pire, ils sont comme ils sont, tu vois. Et donc en fait, me forcer à me voir comme je suis, accepter que j'ai pas besoin d'être tout le temps la plus belle ou la plus parfaite sur les photos. Même ma pochette d'album, par exemple, j'ai voulu faire sans styliste parce que je me suis dit, tiens, je vais ramener ce que je mets moi. Et ce que je vais trouver en fripe ou sur Vinted. Et puis, je vais me faire le maquillage à peu près moi-même, dans l'idée d'essayer aussi de me regarder comme je suis plus souvent. Parce que chacun fait ce qu'il veut, chacun gère comme il veut son reflet. Mais en tout cas, moi, le fait d'être parfois si maquillée, coiffée et tout, puis après devoir le soir rentrer chez moi, me démaquiller, me regarder, je ne supportais pas le moindre défaut. Et donc, j'ai envie d'essayer de me voir avec toutes les aspérités qui font que je suis comme je suis, pour pouvoir moins me détester dès qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Quand tu parles de complexe, est-ce que tu saurais pourquoi ils sont nés à ce moment-là Est-ce que, par exemple, je sais pas, t'avais un environnement, une famille regardante ou je sais pas. Bon, il y a un truc qui doit peut-être pas forcément aider, c'est que mes parents travaillaient dans la mode, en effet. Mais je pense quand même qu'il y a quelque chose qui venait profondément de moi et peut-être par contre de la société aussi, tu vois, quelque chose de global. Parce que moi, je voyais aussi que mes parents, ils comprenaient pas pourquoi je me torturais autant, pourquoi je pouvais, quand j'étais plus jeune, je sais pas, à 18 ans ou 17 ans, ne pas aller à une soirée parce que je me trouvais pas jolie, donc je ne voulais pas faire l'affront. C'était une folie quand même. Moi, il y a un truc, je me souviens par contre, c'est qu'on me disait souvent, c'est rien. On me disait, mais c'est normal, t'es une ado. Ou même, on m'engueulait parfois, mais arrête, mais on s'en fout. Limite, c'est superficiel, c'est rien. Et bien sûr que j'ai envie d'être comme ça. J'ai envie de me dire, je m'en fous. Ce qui compte, c'est l'intellect, c'est le talent, c'est la création. Bien sûr que je rêverais de penser ça. Et au fond de moi, c'est ce que je pense pour les autres. Mais pourquoi est-ce qu'on a mis dans ma tête qu'il fallait que je sois la plus belle, la plus féminine, la plus femme, la plus... belle, je sais pas, de la tête aux pieds pour être digne d'écoute ou de confiance ou de regard, tu vois. Et ça, je me suis demandé quand même d'où ça venait parce que je me suis dit, mais vous croyez que je choisis ça ? Vous croyez que j'ai envie de dire ah non, mais je me trouve pas belle ? Moi aussi, je trouve ça quelque part ridicule. J'aimerais que ça passe en 30e plan derrière. Mais pourtant, là, je souffre maintenant. C'est bien qu'il y a quelque chose, une peur en nous qu'on a. Peut-être l'impression de ne pas être prise au sérieux, l'impression de ne pas être respectée si on n'arrive pas belle, parfaite. Moi, je sais qu'on m'a fait plein de réflexions quand même, par contre aussi dans mon enfance, d'autres adultes souvent, et souvent des femmes,
qui me disaient mais ça va pas tes cheveux, mais là c'est n'importe quoi, mais fais attention, tes dents, tes ongles, une femme peut pas se présenter comme ça. Et donc moi je me demandais toujours mais c'est quoi une femme en fait, c'est un robot, enfin comment on fait quoi. C'est clair. Ah, mais bien sûr. C'est intéressant parce que vous êtes plusieurs à dire souvent des femmes qui vous faisaient des remarques, qui te faisaient pour le coup des remarques. Est-ce que tu sais analyser pourquoi? Est-ce que c'est parce que j'imagine que c'est quand même un peu particulier, on s'attend pas dans l'idée à ce que ce soit ça. Moi je le vois aussi, mais est-ce que tu saurais toi dire pourquoi c'est plutôt des femmes? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes. En fait, c'est toujours aux femmes qu'on a fait subir aussi énormément cette pression de la beauté. Là où parfois on disait peut-être plus aux hommes d'être casse-cou, de ne pas avoir peur, d'être fort. Et il y a des trucs à dire sur la virilité aussi, c'est un autre sujet. Mais je pense qu'aux femmes, on exigeait souvent d'elles en premier lieu qu'elles soient belles et présentables. Et en fait, c'est souvent les femmes qui ont pu me dire ça reproduisaient ce qu'elles ont elles-mêmes subi et ce qui les ont elles-mêmes fait souffrir. Donc moi, j'essaye du coup, par exemple, de casser ce cycle et de dire à toutes les femmes que je rencontre qu'elles sont très belles. Et pareil aussi, ne pas avoir de jalousie entre les femmes. Enfin, quelque chose aussi par rapport à la beauté qu'on crée souvent. Et ça, je trouve ça dommage aussi, alors qu'en fait, si on s'entraidait toutes et si on se disait toutes que oui, on est toutes complexées en fait et qu'on peut toutes être belles à notre façon et qu'il n'y a pas un corps qui va plus gagner le concours des corps et que en fait chaque corps a sa place et qu'on n'est pas obligé de se regarder comme des roulements de mécanique de voiture et qu'on peut se voir comme une personne en fait et ce qu'on dégage, ben là on ira déjà un peu mieux, tu vois. Moi ça me fait du bien par exemple ce que tu fais, qu'on en parle et rencontrer d'autres femmes que je trouve tellement belles, me dire qu'elles souffrent de la même chose, ça m'apaise énormément. Et aussi, vous trouvez des femmes que je trouve tellement... en fait, je veux les dire belles dans le sens... belles parce que c'est un tout. Belles de talent, belles de créativité, d'intelligence, belles dans les démarches qu'elles vont entreprendre. Et là, elles me disent « Ah, je me trouve pas jolie. » Et même moi, je me dis « Mais c'est dingue. » Et ça fait du bien pour relativiser, en tout cas. Bien sûr, bien sûr. Complètement. De toute façon, je pense que la beauté, ça vient de l'alignement. Et que souvent on nous fait miroiter une définition de la beauté qui n'est pas la bonne. Ouais. Donc déjà, à partir de là, c'est compliqué. Est-ce que justement, quand tu dis mais je sais pas pourquoi moi j'ai grandi avec cette idée qu'il fallait être la plus belle, la plus parfaite, etc. Et les carcans, en tout cas les codes qui correspondaient ou qui définissaient ce canon de beauté-là. Est-ce que tu te dis pas que peut-être ça vient aussi justement des personnalités en lumière que tu pouvais admirer et qui certainement ont participé à définir ton idéal visuel, quoi, esthétique? Complètement. Il y avait, oui, dans les magazines ou les stars, etc., qu'on montrait toujours, en effet, sous leur meilleur profil et tu avais l'impression qu'elles étaient tout le temps, mais tellement parfaites. Moi, je me souviens que je tripais pas mal sur les cheveux des femmes. Et je voyais tous ces cheveux tellement tout le temps parfaits, aucun frisottis. Et je me disais, mais c'est incroyable. Et en fait, bon, c'était la télé, et donc elles étaient supra coiffées, comme là, moi, j'ai été coiffée. Et justement, par contre, je trouve de temps en temps, là, ça commence un peu à s'inverser, tu vois. Sur les réseaux, j'avais vu une photo de Selena Gomez, par exemple, qui se montrait au naturel. Et moi, je m'étais dit, mais en fait, c'est trop bien, tu vois, d'être comme ça aussi. Même des projets que j'aime trop, genre Clairo ou Men I Trust, la chanteuse de Men I Trust, elle est souvent très naturelle, elle a pas les cheveux qui ont énormément... Moi, j'ai pas les cheveux qui ont beaucoup de volume, par exemple. Et en fait, j'ai fait exprès de regarder les filles qui avaient des cheveux fins que je trouvais aussi jolies. Tu vois, histoire de dire, peut-être que dans cette catégorie, en fait, dans toutes les catégories, il y a du beau, il y a des gens qui dégagent des choses magnifiques et donc, c'est pas la peine d'en faire tout un plat de tes cheveux fins. En fait, t'es jamais content. Tu peux avoir les cheveux fins, tu peux avoir les cheveux trop épais. Enfin, t'es jamais heureux. Bon, là, je parle beaucoup des cheveux, mais c'est d'autres choses que les cheveux. Et par exemple, si tu dois nous décrire quelques-uns, justement, de ces complexes où tu dis, mais moi, quand j'étais plus jeune, parfois, je me regardais dans le miroir et je voyais des choses qui arrêtaient complètement mon regard, etc. C'était quoi, enfin, et d'où ça vient? Eh ben, je crois qu'il y avait En tout cas, je me posais beaucoup la question de ne pas être assez femme et je me posais beaucoup de questions par rapport à la féminité, par rapport à ce concept, en fait, qu'on mettait dans une case si petite, tu vois, un tout petit carré et moi, j'avais l'impression de dépasser. Et je sais pas, je crois vraiment que je voyais malheureusement un monstre et ça m'arrive encore, en fait.
Et ça peut tellement dépendre de comment tu te vois, mais si tu te focuses sur ce qui va pas, tu peux tellement voir quelque chose de monstrueux, enfin de mon côté en tout cas. Et donc j'avais envie d'avoir le nez plus fin, de me casser la mâchoire, d'avoir plus de cheveux, tout ce qui pouvait faire d'avoir un visage plus petit et plus de cheveux pour plus de féminité en fait, je pense. Le corps encore plus maigre, plus de poitrine. Enfin en fait voilà tout ce qui est le canon de beauté. Les canons de beauté qu'on nous impose. Ce qui est drôle par contre dans l'autre sens, c'est que moi très rapidement j'ai trouvé des femmes très belles qui ne correspondaient pas du tout à ces canons de beauté. Quand je suis rentrée en prépa aussi, j'ai rencontré des femmes, on va dire, de lettres, qui sont pour moi mes héroïnes aujourd'hui. Et je me disais, mais ces femmes-là, elles ont pas toutes ces cases cochées, tu vois. Mais c'est fou, tu vois, là, on en parle. J'en parle souvent. J'ai l'impression qu'avec le temps, ça va mieux. Et ben là, je tremble encore, quoi. Dès qu'on en parle, enfin. Ouais. Donc, c'est pas, même malgré toutes les analyses et malgré tout ce qu'on se dit et tout, c'est pas complètement. En tout cas, dans ce que tu as dit, il y a un truc qui a retenu vraiment mon attention, c'est j'avais l'impression que la féminité, ça, c'était un tout petit carré, une toute petite case, et que moi, je dépassais. Ouais. Et c'est intéressant comme image parce que c'est l'idée d'un quadrillage. Et je trouve que quand on a après une façon de regarder son corps ou justement les proportions de son visage, il y a cette idée de quadrillage. Et je crois vraiment qu'il y a un parallèle à faire entre la sérénité qu'on a dans son rapport à son corps et l'acceptation qu'on a de soi, justement. Par exemple, si toi, tu as une certaine façon d'être femme qui est différente ou qui est en tout cas la tienne, peut-être que tu peux effectivement avoir cette sensation de dépasser, de déborder d'une façon d'être qui a été prescrite et que justement, ça va avoir une influence sur ta façon de te regarder. Ouais, exactement. Donc, c'est intéressant ce que tu as dit là. Moi, je pense que ça se déconstruit en tout cas. Bien sûr, c'est un travail et je sais et j'espère qu'un jour... je pourrais m'asseoir là et dire ça y est. Et je comprends beaucoup plus de choses qu'avant déjà. Et puis en parler, voilà, voir des vidéos, écouter des podcasts, lire des livres, lire des poésies même, se renseigner sur d'autres femmes, ça aide beaucoup, en tout cas pour moi. Bien sûr. Après, toi, tu as une complexité supplémentaire qui est qu'en plus, tu fais un métier d'image. Oui, c'est ça. Et ça, c'est... c'est surtout qu'en fait, pareil, avant, c'était un problème, mon corps, mais je me disais, c'est pas grave, c'était que pour les soirées ou pour draguer en soirée, quoi. Enfin, j'y pensais pas tant que ça. Et en fait, c'est vrai que là, quand je me suis mise dans la musique, des heures en studio à penser aux chansons qui pourraient toucher les gens, aux mots qui seraient les bons. Et puis, en fait, on te parle juste de ta tenue ou de ton corps. J'ai eu beaucoup de réflexions sur ça, même avant d'avoir une équipe. Il y avait des mecs de maison de disques qui me contactaient en me disant j'aime beaucoup ta sensualité, j'aime comment tu bouges ton corps, j'aime tes tenues. Et on parlait beaucoup plus de ça que de ma musique, en fait. Bien sûr. Et même si c'est censé être vu, de leur part, comme un compliment, j'imagine qu'ils pensent que ça allait me faire plaisir. Pour moi, c'était foudroyant, en fait. Parce que c'était pas ce que je voulais qu'on regarde en premier lieu. Si tu regardes que moi... j'ai raté pour moi, tu vois. Moi, je veux qu'on voit les chansons, ce que je dégage, ce que j'ai envie de raconter. J'ai pas envie que tu me dises super concert, quelle jolie jupe. Tu vois, ça peut arriver après. Il y a pas de souci qu'on me dise c'était génial, tes musiques m'ont touchée et puis ouais, belle jupe, pas de problème, tu vois. Mais c'est vrai qu'on m'a souvent après cantonné à un corps, et si je suis plus qu'un corps, pour moi c'est impossible. Ça veut dire que c'est surtout qu'en plus il est un peu figé, c'est-à-dire qu'on se fait une image et qu'il faut respecter cette image dans le temps. Oui, et voilà. Ça, c'est très enfermant. Aussi, en plus, ouais, complètement. Et d'ailleurs, je me souviens qu'une fois, je suis allée sur scène et il y avait un homme de la musique qui était venu me voir et qui m'avait dit « Ah, c'est la première fois que je te vois avec un pantalon plus femme, plus calme sur scène et ça te va bien, tu devrais aller dans cette direction. » Et pareil, je suis rentrée chez moi en me disant « Mais en fait, ça veut dire quoi plus femme, plus calme, plus pantalon, non mais quelle horreur, tu vois. » Bien sûr. Donc j'ai mis une jupe le lendemain, j'ai mis une jupe aujourd'hui. Bien fait. J'adore les pantalons aussi, j'aime tout, mais c'est juste genre ça m'avait bien sûr. Et quand tu dis ce on m'a souvent dit voilà, c'est qui ce on? En fait, c'est beaucoup de monde. Parce que je crois que c'est un on parce que c'est tellement de gens à la fois.
en fait, parce qu'il y a les gens donc, du cercle proche, de la famille. Ensuite, tu as les gens... Donc là, je parlais beaucoup du travail. Euh, il peut y avoir aussi des fans, des hommes, moi, qui viennent me dire en message. Mais on m'a même souvent parlé de mon corps, du genre « Ah, cette coupe te va moins bien qu'avant » ou « Change ça » ou « Oh, t'as l'air fatiguée sur cette vidéo ». Et en fait, j'ai envie de dire « Mais arrêtez de commenter toutes les 2 secondes mon physique ». Et évidemment, donc, par exemple, le gars qui m'avait parlé de ma sensualité, c'était un DA de maison de disque, tu vois, qui était venu me dire très sensuelle. Enfin, mais plus que ça, je pourrais plus le décrire. Si, il m'avait dit que j'avais des jolies jambes. Ouais. Donc voilà. Bon, déjà, t'es encore ok, merci. Mais ça veut dire, ah, il a regardé mes jambes, en fait. C'est étrange. Parce que moi, je veux qu'on... Enfin, tu vas à un concert, tu veux voir l'énergie, tu vas pas à un concert, je sais pas, de rock et dire au mec à la fin, ah, putain, un beau mollet, hein. Vraiment super. Effectivement. En effet, c'est sûr. C'est sûr que c'est... Et justement, face à toutes ces remarques, est-ce que tu peux identifier qu'il y en avait qui venaient de la bouche des femmes ? Moi, j'ai eu beaucoup de remarques de femmes qui étaient un peu plus âgées, où tu sentais que vraiment, elles avaient subi des pressions de la société depuis des années. Souvent, le côté « tu ne peux pas sortir comme ça », tu ne peux pas te présenter comme ça. Notamment les ongles, parce que moi, j'aime pas trop, j'ai pas trop la patience de me faire les ongles. Le vernis, ça s'en va en 2 secondes. Les faux ongles ne tiennent pas. Et encore une fois, pareil, je suis pas en train de dire les filles qui ont des beaux ongles. Au contraire, je suis justement pour toutes les formes de beauté. Sûr. C'est juste moi, je n'y arrive pas. Bien sûr, soyons libres. Et souvent, on m'a fait des réflexions sur ça. Faut se faire les ongles, faut que les ongles ils soient plus longs, mets du produit pour que ça pousse mieux. Je dis mais laissez-moi tranquille avec mes petits ongles courts que j'aime très bien. C'est fou. J'ai l'impression moins des femmes de mon entourage maintenant, de ma génération, j'ai l'impression qu'on essaye entre nous d'être plus solidaires et ça c'est cool. Est-ce que si tu as un dernier mot à ajouter, puisque tu as sorti un album qui s'appelle Photographie. Oui, ah bah oui. Donc, on est un peu dans le thème, voilà. Est-ce que si tu as un dernier mot à ajouter, j'imagine que dans cet album, mais tu vas nous le dire dans ce dernier mot, dans cet album, j'imagine que tu veux parler un peu de ce qu'on s'est dit là. Complètement. Je le sais même parce que j'ai écouté l'album, qu'il est trop bien. Mais si tu as un dernier mot à dire, est-ce que tu te sens responsable, c'est un grand mot, mais en tout cas, tu sens que tu peux avoir une influence et que tu veilles à ce que cette influence soit bonne sur des générations plus jeunes qui t'écouteraient, qui te suivraient ? Franchement, sur tous ces sujets-là. Voilà, c'est un des aspects de notre métier, parce que toi aussi, tu es chanteuse, que j'aime le plus, c'est de me dire que dans mes chansons, dans mes textes, je peux peut-être donner à d'autres gens du réconfort, de l'espoir, des réflexions positives, tu vois. Et en effet, dans mon album Photographie, il y a cette chanson qui s'appelle Photographie, où j'ai voulu parler assez franchement de ça, en fait. Et où je dis, le décor est beau et moi, je vois que mes défauts sur la photo. Il y a une phrase aussi où je dis, j'en ai encore des larmes, j'ai rêvé d'une lame pour tout refaire, parce que j'ai déjà pensé aussi à la chirurgie, etc. Tellement ça allait loin. Enfin, d'ailleurs, j'y ai pensé souvent et j'ai souvent contacté des chirurgiens, puis je les ai ghostés. Parce que j'ai envie de m'aimer le plus possible comme je suis, mais c'est un travail. Mais oui, et donc en gros, dans cette chanson, je parle de ça, franchement, en disant, voilà, pourquoi je me trouve jamais jolie sur les photographies. Et en même temps, le pourquoi, il est assez libérateur, et la musique danse. Et sur scène, en fait, souvent, quand je chante cette chanson, je vois tous les gens qui dansent sur le pourquoi. Femmes et hommes aussi, parce qu'il y a quand même des hommes que ça touche très fortement. Et moi, j'en ai aussi dans mon entourage avec qui on en parle beaucoup. Et il y a un peu ce côté lâcher prise, être ensemble, faire un groupe en fait. Parce que si tout le monde, si la société, si nous tous on apprenait à être plus indulgents les uns envers les autres, à plus voir la beauté comme elle est, c'est-à-dire comme un tout, et qu'on apprenait aussi à se voir avec, je sais pas, les petites aspérités de la vie qui font qu'on est des êtres humains normaux, bah on irait beaucoup mieux, tu vois. Et du coup, quand j'ai écrit cette chanson, j'ai reçu pas mal de messages sur mes réseaux sociaux de gens qui disaient merci, je me sens moins seule, moi aussi j'aimerais accepter mon corps comme il est, et ça me touche que tu aies dit ça, et rien que pour ça, moi ça me donne de l'espoir, tu vois, et ça me touche, et puis c'est toujours pareil, tous les gens qui m'ont envoyé des messages, j'étais étonnée, j'étais là, mais toi tu te sens mal dans ta peau, et en fait
c'est quelque chose de collectif, quoi. Bah ouais, non mais c'est une thérapie mutuelle du coup. Voilà, on est en thérapie. Voilà, c'est bien. Aidez-nous. Ouais. On est sur le canapé, c'est parfait. Et bah super, merci Alice. Bah, merci beaucoup, merci à toi. Et puis ce corps à cœur, viens, on le chante ensemble.